Les enfants, doucement, doucement, on ne se presse pas, il y a la place pour tout le monde. Les récompenses sont arrivées là, en fonction de ça, les médailles, nous avons fusionné les catégories. Donc on fait collège, et puis, non, primaire, collège, lycée. Donc, lycée, à partir de 16 ans, 7 ans, on sort au lycée. Donc, 16 ans jusqu'à 20 ans, 21 ans, et ils jouent ensemble. On a fait que 4 tranches de bus. Donc, tu penses cela? Ils sont primaires. On va les mettre à part. Primaire, oui. On fait primaire, collège et puis lycée. Et les gens sont fait là. Primaire, collège, lycée. La tranche d'âge du primaire, c'est quoi? Non. Les gens de 16 ans, ils sont primaire. Il est au primaire, Ok. Voilà. Si c'est un double, c'est non. Maintenant, collège là. Collège de tranche d'âge, ça va de 12 ans jusqu'à 16 ans. Voilà, collège, je suppose qu'à 16 ans, il y a encore collège. 17 ans, 18 ans, jusqu'à 20 ans, voilà. Et secondaire, voilà. Mais le secondaire, la présidence à 20 ans. Non? De 17 jusqu'à 20 ans. Et secondaire qui n'a pas 17 ans. Là, pour eux, il est secondaire. Secondaire. Un de lycéen, un de lycéen. Et puis un de collège, un rang fille, un rang garçon. Lycée, un rang fille, un rang garçon. Primaire, un rang fille, un rang garçon. Ils donnent les deux ça en fonction des couleurs. Puis eux sont orange qui donnent aux filles du collège. Donc quand ils vont venir, en fonction de leur parcours de passage là, voilà. Donc directement on prend les noms. Comme ils sont venus nombreux, et voilà, c'est important. Ok, donc bon. Bon, oui, effectivement, moi je me présente, c'est M. Ogou. Je suis professeur d'EPS, plus récemment inspecteur principal. Ça fait la 5e édition. Nous savons que chaque année, les enfants sont motivés à venir participer au cross de la vie. Donc aujourd'hui, la question qui a été posée, est-ce qu'il y a un engouement? Nous avons constaté que les gens sont en train de venir, qu'il y a de l'engouement. Malgré des congés qui ont été peut-être non anticipés, mais il y a les examens blancs. Les enfants ont composé à l'oral la semaine passée.
et que les plus petits ont été laissés pour les congés de Pâques. Et pour cela, ça a quand même un peu influencé sur la participation. Mais malgré tout, nous on pensait que le effectif allait être encore moins réduit. Mais nous constatons que les enfants, ils ont refusé d'aller en congé et de participer à cette compétition. Vous savez que le sport, c'est participer à la santé. Le sport participe au rassemblement. Et en venant ici, nous savons que les enfants ici, ils ont des difficultés, ils vivent dans les campus, ils ont des difficultés de nourriture. Et nous cherchons comment les parrains pour pouvoir les aider. Nous avons des enfants qui ont un seul repas par jour, moins que ça aussi pour certains. Donc pour cette raison, ONG Droit de Vivre a mis en place une équipe pour pouvoir quand même donner une vie aux enfants. Comme le sport fait partie de la vie, et le sport entretient la vie, et c'est pour cette raison que nous avons inclus le sport pour créer des engouements et puis attirer les opérateurs économiques ou bien attirer l'attention des parents que leurs enfants sont dans des difficultés à Sassandra et que s'ils peuvent faire quelque chose pour leurs enfants, qu'ils eux-mêmes participent, et aussi les enseignants, de les aider au Seigneur pour qu'ils puissent aller vers l'avant, parce que pour réussir, il faut pouvoir manger. C'est pour cette raison que l'ONG Droit de Vivre a mis cette structure en place pour pouvoir aider les enfants, inclure le sport pour participer à la santé des enfants, attirer l'attention des parents. Aujourd'hui, il y a le coach Anthony, le coach international Anthony d'athlétisme, qui est venu parrainer cette manifestation. Oui, les hommes civils peuvent venir aider. Nous savons aussi que le conseil régional, le préfet, la sous-préfète de Sassandra, les autorités d'ici quand même mettent la main dans la poche pour pouvoir mettre choses à l'aise l'ONG qui organise ces manifestations. D'ici nous accompagne parce que le maire, la séance passée, nous avons fait une activité d'ouverture, il était présent, il a fait une promesse qu'il a honorée. Nous lançons l'appel peut-être aux instituts internationaux pour pouvoir venir aider les enfants que nous encadrons ici. Voilà. Des hauts cadres sont passés ici, le lycée Gaufry en a formé beaucoup. Et à ceux-là aussi, nous faisons appel pour venir aider l'ONG Droit de Vivre. Tous ceux que vous voyez, s'ils sont en tenue bigarrée, ce sont des élèves. Il n'y a pas de participation qui inclut les civils. Sauf que la première édition, pour donner plus d'engouement, nous avons associé les mamans qui n'aiment pas trop courir. Donc on a associé les mamans, les personnes âgées, à participer au cross. Il y a les sapeurs-pompiers civils qui ont couru avec les militaires et les gardiens, choses comme la garde pénitentiaire. Ils ont donné, quand même, lancé un engouement à l'activité. Ils ont couru la première édition. Et cette édition aussi, je pense que les sapeurs-pompiers veulent participer. Les sapeurs-pompiers veulent participer, courir en première instance. Voilà, donc pour dire aux enfants qui les accompagnent, c'est parce que quand il y a cas d'accident, ils sont là, mais ils sont là aussi pour apporter un plus à l'éducation. Nous sommes en train de le faire courir par niveau. Les primaires courent ensemble, filles ensemble, garçons ensemble. Les secondaires, ils courent filles ensemble et garçons ensemble. Les collégiens, filles ensemble, garçons ensemble. Donc ça fait, si on veut recadrer, ça fait sur 3 catégories de 2 sexes. Il y aura plusieurs débats. Oui, effectivement, pour ne pas créer d'accident ou d'incident. Donc il faudrait qu'il y ait un peu de choses comme l'atmosphère, je pense que ce soit touffu. Donc on est obligé de faire plusieurs départs pour que chose. Et puis effectivement les distances ne peuvent pas être la même distance, non. Donc nous avons pensé aussi aux plus petits, la distance est très réduite, et aux plus grands, la distance est un peu plus longue. Premièrement, c'est pour obtenir la victoire et ensuite représenter mon école. Bon, parce que l'athlétisme c'est une passion pour moi. Depuis San Pedro, j'exerce cette passion dans un club d'athlétisme.
l'EAC, club de San Pedro. Cette année, ils étaient premiers dans la zone B de l'Interclub à Dembogro. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de venir exercer ce matin et de cross. Il y a 4 catégories. Il y a les mini, il y a les cadets, seniors, juniors. Il y a des prix. Comment? Oui, il y a des prix. Ouais, c'est quand même un bon package consistant avec Anthony Kofi. Il faut dire que c'est pas n'importe qui appelle des champions. Bon, Marie-Josée Talou, Cissé Gueratu, et puis bien d'autres. Et la Bochouanaise, voilà, que Anthony a encadré. Là, aujourd'hui, c'est une occasion pour les enfants pour qu'ils puissent bien sûr transcender. Ils puissent attraper leur chance pour aller de l'avant. Parce que le relief de Sassandra s'y prête vraiment à l'athlétisme. Et vous avez vu la soie, et puis Marie-Josée Talou, c'est ici qu'elle vient s'entraîner pour faire sa préparation de base et puis avoir des médailles sur le plan mondial. Pourquoi nous on ne peut pas essayer ici? C'est vrai, le début c'est difficile. On est dans le strike sous Salah, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, ça va aller. Je me nomme Dansou Kofi Georges, élève au lycée Goku Kwasi Ramon, ici en classe de terminale B3. Bon, pour ce qui concerne la course, la ville de Sassandra renferme beaucoup d'activités sportives. Il y a assez de sportifs ici à Sassandra. Et je pense bien que le climat le prouve. Il y a assez de côtes, assez de plages et il y a des routes. Donc, pour un bon athlète, je pense bien que à Sassandra, c'est très bon pour venir s'entraîner. C'est ce que je suis venu encore prouver une fois, parce que ça fait la 5e fois que je gagne. Et je pense bien que si cette année, si Dieu le veut, je peux encore le prendre. Et je pense bien que pour moi cette année, il se pourrait qu'ils reconnaissent ma valeur et me donnent une chance. C'est normal que je craigne, c'est normal parce que je ne connais pas le niveau de tout un chacun ici. Donc, je tremble un peu. Je joue au football, je joue au handball, je joue au volleyball et puis je fais aussi la course à longue distance. La couronne te revient encore, j'espère. J'espère, monsieur. Moi, je me nomme Ketega Juliette. Je suis en classe de première au collège du Ville. Il faut dire comme ça que la course est importante et nous pensons gagner. Moi, je me nomme Orloga Alimata. En classe de première à de modèle de la première Moi, je me nomme Colé Hermine, en classe de première A de lycée Beaufort. Bon, on dit parfois que le sport, c'est la santé. Donc, nous sommes venus participer. Bon, moi, je crois qu'on va gagner. Vous savez que le paysage de Sassandra est beaucoup ondulé, il y a des montagnes, il y a des creux. Ça ne nous gêne pas. Non, ça ne nous gêne pas puisqu'on est habitué. Donc, on fera. On va triompher. Bonne chance. Merci. Enfant, obéis. On prie et puis vous Obéis tes parents. C'est le premier commandement, laquelle tu es la bénédiction. Amen. Il dit, enfant, obéis ton père et obéis ta mère. C'est le premier commandement, laquelle tu as une promesse et la bénédiction. Amen. Je vais prier. Amen. Avant de prier, je vais demander à tous, vous baissez la tête légèrement et commencez à dire merci à Dieu. On prie ensemble. Bénis Dieu d'abord. Dis merci à Jésus pour votre réveil. Dis merci à Dieu qui vous a réveillé. Jésus dit, laissez les enfants qui viennent lui. Alors vous êtes là ce matin, bénis Dieu. Levez là-bas, prie. Bénis Dieu ensemble. Dis merci à Jésus. Bénis Dieu. Nous prions. Père, merci ce matin. Dieu plein d'amour. Dieu miséricordieux. Nous te disons merci ce matin. Merci parce que tu as trouvé bon de nous réveiller ce matin. De réveiller ton peuple ce matin. Tu as réveillé tes enfants ce matin que nous sommes, papa.
Nous voulons te dire merci parce que c'est ce que tu veux, papa. Voici, nous sommes là ce matin. Pour ce jour, papa, laquelle tes enfants vont, papa, on se met à travailler ce matin pour ce gloire. Nous voulons te dire merci. Merci, merci, merci. 1000 fois merci. Papa, maintenant je vais remettre entre tes mains tout ce qui va te remettre ce matin. Je remets tout, papa, tout ce matin entre tes mains. Je remets, papa, tes enfants qui vont se mettre, papa, au travail ce matin. Ce coup, ce matin, j'aimerais que, papa, ta parole soit le centre de tout. J'aimerais que tu conduis les enfants à aller et revenir sains et saufs. Je prie que tout ce qui va se présenter, qui ne confesse pas ton nom, papa, au moment que nous sommes là, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Il y a quelqu'un qui n'est pas content pour que tes enfants soient réunis de cette manière. Cette personne, Satan, et tous ces malins. Je prie ce matin, je remets tes enfants en tes mains. Que tout esprit qui va s'imposer, qui va mettre les enfants ce matin, et l'autre chose qui ne confesse pas ton nom, soit voyagé ce matin, au nom de Jésus. Monsieur le parrain, Monsieur Anthony Kofi, coach ivoirien international de l'athlétisme, Monsieur le représentant du préfet de région, préfet du département de Saint-François, Madame le sous-préfet, Monsieur le maire, premier magistrat de la commune de Saint-Central, Monsieur le représentant de Monsieur le greffe de Saint-Central, Monsieur le conseiller principal de l'inspection, représentant Monsieur l'inspecteur de la Chambre de Saint-Central, Monsieur le proviseur des lycées, Monsieur le directeur, Monsieur le directeur des équipes de collèges privés, référents pères, Messieurs et Mesdames les autorités militaires, Messieurs et Mesdames les encadreurs des élèves, chers camarades élèves de Saint-Central, par ma voix, le groupe scolaire Saint-André Saint-Central vous souhaite la bienvenue. Nous sommes heureux d'accueillir cette cérémonie à ce jour du 20 mars 2021 qui met en exergue la vie précieuse de nos enfants à travers l'association Droit de Vivre, dénommée ADV. Par ailleurs, le groupe scolaire catholique Saint-André qui vous reçoit aujourd'hui ne cesse de prôner cette idéologie de vie saine par l'éducation assentie de ses apprenants, même avec beaucoup de difficultés, car il y a quelquefois un manque. C'est pourquoi nous demandons aux autorités ici présentes, à notre parrain du jour, M. Anthony, à M. le maire de notre ville de Saint-Central, de nous aider au niveau de l'achèvement de la maternelle, la compensation des manques de tabac, du renouvellement de nos toitures, l'amélioration d'une bibliothèque scolaire au sein de l'école et d'une salle pour la cantine scolaire, du renouvellement de la peinture des bâtiments, de la rénovation de l'espace de sport qui permettra à nos élèves de s'épanouir sainement. Je ne saurais finir mes propos sans vous réitérer nos remerciements et toute notre gratitude pour votre engagement dans la réussite de nos enfants et pour le choix de notre établissement. Que Dieu vous bénisse infiniment, Monsieur Anthony Kofi, et longue vie à l'ADV et à tous. Je vous remercie. Pour vous, je voudrais d'abord remercier l'association Droit de Vie et à tous ceux qui collaborent avec cette association. Nous disons merci pour l'initiative. Merci de nous avoir convoqués ici en ce jour. Nous demandons simplement à nos frères et à nos enfants
nous demandons à nos frères et à nos enfants, les élèves, de profiter de ce cadre pour se forger une personnalité et pour apprendre. Pour celui qui veut être grand demain, il apprend à être petit aujourd'hui. Et quand on est petit, on est ouvert à recevoir les instructions, à recevoir les corrections et à apprendre davantage. Nous demandons à Dieu de bénir cette journée et de nous accorder tous la grâce de l'intelligence, la grâce de l'amour, pour que cette journée se perpétue dans le temps et dans l'espace. Merci à tous d'être venus. Merci à notre papa qui va nous donner ce matin l'enseignement. Et nous prions Dieu de toujours nous assister dans les petites choses pour que les grandes choses se réalisent aussi avec nous. Merci à tous d'être venus et que Dieu nous bénisse. Bonne journée à tous et à toutes. Alors voici la présentation du conférencier, professeur certifié DPS, monsieur le professeur Kofi Anthony. Voilà, il est professeur certifié DPS, master en sciences et techniques des activités physiques, maître entraîneur, formateur des formateurs, expert en entraînement sportif, musculation, réhabilitation fonctionnelle, expert à IAF, International, voilà, Athlétisme Federation, voilà, ça veut dire Fédération Internationale d'Athlétisme, voilà, expert COPEGES pour la détection des jeunes talents, brevet de voilà, consultant en activité physique et santé, maître assistant d'université retraité depuis 2018. Voilà, qui est le professeur Kofi Anthony. Il est coach. C'est 22 médailles au niveau africain. 7 finales de championnat du monde. Pour couronner cette expertise, il a écrit un livre, Les stars du sprint africain, qui paraîtra fin mars 2021. Voici présenté le CV du professeur Kofi Anthony. C'est pas n'importe qui, ça s'applaudit très fort. Si vous voulez devenir comme lui. Je n'ai pas la prétention de connaître tous vos problèmes, mais mon vécu me permet d'affirmer qu'il y a 3 catégories de jeunes dans notre pays. Ceux qui vont à l'école, ceux qui ont un métier, et ceux qui sont comme Anthony dans la rue, malheureusement. Et les problèmes en général sont les mêmes, quelle que soit la catégorie. Pour revenir au thème, je dirais que la société ivoirienne est malade et son école encore plus. C'est à partir d'un constat. Si on prend les 5 entités qui composent le monde scolaire, est-ce que chacun est passé à côté de ses attributions? Alors, ces 5 entités sont, nous avons d'abord l'État. L'État a pour rôle de construire des écoles, former des enseignants en qualité et en quantité, créer des structures pédagogiques, équiper les établissements, élargir la carte scolaire sur toute l'étendue du territoire, appliquer des lois et tracer un profil de carrière pour les enseignants qui enseignent. Mais le constat, il est amer. Le nombre d'écoles n'a pas suivi le développement démographique de notre pays. Crise oblige. Il faut voir le nombre d'élèves par classe. C'est en moyenne 100 à 120. Les écoles de proximité n'ont pas tenu compte de la répartition des populations. On a vu le drame qu'il y a eu il y a à peine 1 an et demi dans le Kodia. S'il y avait un collège dans le Kodia, les enfants ne seraient pas venus à Sossandra en pirogue et mourir en route. Des enseignants mal payés alors qu'ils travaillent le plus. Vous savez, dans notre pays, ce sont les enseignants qui n'ont pas de bonbons. Ils n'ont pas de dessous de table.
pas assez d'enseignants. Il n'y a plus d'internats, même dans les soi-disant écoles d'élite. Ça, c'est au niveau de l'État. Le constat au niveau de mes collègues enseignants. Le niveau pédagogique à revoir pour certains. Parce qu'on devient enseignant parce qu'il y a un salaire, mais pas par vocation. Si j'ai choisi un métier, malgré moi, le métier à la longue va être une corvée pour moi et la corvée est toujours difficile à supporter. Il n'y a pas d'outil pédagogique pour bien enseigner. L'effectif des classes pose problème. Si j'ai 100 élèves, combien de contrôles je vais faire dans le trimestre et dans l'année? Il aura toujours des laissés pour compte. Le niveau de recrutement des enseignants également pose problème. La qualité de la formation pose problème. D'où la motivation interne et externe n'existe pas. Comment on peut avoir un bon enseignant qui n'est pas motivé? Mais les enseignants me posent une question. Coach Anthony, tout ce que tu as dit là, c'est bien. Mais nous, on enseigne, est-ce qu'ils apprennent? Nous, les enseignants, on fait notre devoir. Mais est-ce que les élèves apprennent? Est-ce qu'ils écoutent? Mais avant d'arriver aux élèves, il y a les parents. Nos parents aujourd'hui, c'est le souci permanent d'argent. Mais également, ceux qui n'ont pas d'argent, c'est eux qui ont le plus d'enfants. C'est la course à l'argent. C'est la course aux funérailles. Ils sont toujours partis. Certains sont analphabètes. Comment voulez-vous qu'un analphabète contrôle le cahier de son fils s'il a étudié ou pas? Quand vous prenez les banlieues d'Abidjan, quelqu'un qui habite à Yopougon, Maroc, et qui travaille à Vridi, il part à 4 h du matin, son enfant dort, il rentre à 21 h, son enfant dort. Quand est-ce qu'il peut évaluer ce que l'enfant fait? Et le week-end où il faut s'occuper des enfants, il est au funérailles, il est en voyage, il fait la réunion des ressortissants, on mange, on boit. Tout ça, c'est conditionné par la société elle-même. Quand vous prenez toutes les villes de l'intérieur, les seules choses qui ont évolué, c'est le nombre de maquis. Quelquefois, on a des maquis à côté des écoles. Et tout ça, ça entraîne la drogue, l'alcool, le coût de la vie lui-même, et puis Internet. Les gens ont créé l'Internet pour faciliter la recherche, pour faciliter l'information, pour faciliter la culture. Malheureusement, on utilise Internet pour ce qu'il ne faut pas. La facilité, le temps d'écoute n'existe pas. Ce sont les films à développer la violence, les films à développer le sang. Un milieu où tout est permis. Quand on va dans les cyber, au lieu d'aller imprimer nos devoirs, on va pour regarder les films porno. Oui, je suis obligé de vous dire la vérité. C'est le constat. Alors le gars qui a le cyber, il cherche son argent, il ne sait pas s'il a affaire à des mineurs, s'il est en train de dépraver une population, lui il cherche son argent. Parce que le cyber lui-même ne reçoit aucun contrôle. Même les hauts niveaux cadres, voitures de luxe, ils vont même acheter les épreuves d'examen pour leurs enfants. C'est étant d'eux qui détournent les mineurs qui sont en difficulté. Et notre télé nationale qui devait être un atout d'éducation et d'information, c'est la danse en permanence. Et puis c'est novelas de 6 h du matin jusqu'à 22 h. À vous les élèves. De plus en plus, les enfants deviennent hyper intelligents. Donc, ce sont les atouts. Vous êtes plus précoces. Vous avez la communication facile. Vous maîtrisez Internet. Chez moi, à la maison, quand moi, je reçois un téléphone, ce sont mes enfants qui maîtrisent tout. Nous, les parents, il y a des données qu'on ne sait même pas. Avec le WhatsApp, le Viber,
les Facebook. Malheureusement, toutes ces qualités sont utilisées pour tout ce qui est négatif, qui ne vous honore pas, qui n'honore pas vos parents, qui n'honore pas Dieu. Donc c'est la facilité, c'est la paresse, c'est l'esprit de fête en permanence, c'est beaucoup d'orgueil mal placé. Vous mettez les loisirs avant l'essentiel. Vous n'avez plus de repères. Pour ceux qui vivent loin de leurs parents, sachez que votre liberté est votre premier ennemi. Moi, j'arrive de Bakuya. Je suis dans un campus à Sassandra. Le vieux, il est venu déposer le sac de riz, il est parti. Le peu d'argent qu'il me donne pour mes besoins, je mets ça dans l'alcool, je bois, je ne vais plus à l'école. Et puis chaque jour, je vais acheter les unités, je téléphone, papa, je suis malade. On dit de cotiser, on dit de faire ça. Et quand le vieux envoie l'argent, au lieu d'étudier, tu vas te promener. Bon. Vous suivez tous la mode pour suivre la mode. Vous savez, quand on prend les gens qui portent les check down, et moi je viens au gars de ce deuxième cycle, le pantalon check down, en anglais, ça veut dire quoi? Check down. Voilà, le mot est trop fort, c'est pourquoi le micro s'est éteint. Check down. Hey, c'est ça on appelait, à notre temps, c'était criss-cross. Alors, les gros pantalons que vous portez sans ceinture, vous savez, connaissez leur origine? Aux États-Unis, ce sont les habits qu'ils ont conçus pour les prisonniers. Quand les prisonniers ont les ceintures, ils prennent les ceintures pour se suicider dans les prisons. Donc, les directions des prisons ont supprimé les ceintures, ils portent les pantalons qui flottent. Un paquet de cigarettes est plus cher qu'1 kilo de riz. Pourquoi vous vous empoisonnez? Les enfants des riches que vous imitez, quand ils ont terminé, ils sont à l'étranger, ils vont revenir être vos patrons, vous terminez comme brouteurs. Si chaque entité de l'école joue son rôle aux 3/4 ne serait-ce, il y aura moins de grossesse à l'école. Pour éviter tous les maux qui minent le milieu scolaire, il faut éduquer et protéger. Ça, c'est le rôle de la famille. Former et sensibiliser. Ça, c'est le rôle de l'école. Créer des cadres convenables pour l'apprentissage. Ça, c'est le rôle de l'État. Organiser et structurer la société. Ça, c'est le rôle de l'État. Écouter, respecter et vouloir réussir. Ça, c'est votre rôle pour les élèves. Et vous savez, en Afrique, il y a des pays où il y a l'État, où il y a les parents. Aider l'État à résoudre des problèmes de la jeunesse. Le Botswana l'a réussi. Le Rwanda l'a réussi. L'Ouganda est en train de le réussir avec les communautés religieuses. Pourquoi nous on ne peut pas le réussir? Et c'est en cela que je salue l'action de l'ONG ADV. Le deuxième objectif de cette conférence, c'est l'importance du sport dans la vie de l'homme, surtout de l'élève. Alors, le mot sport veut dire quoi? Le mot sport vient du grec despot. Le mot sport vient du grec despot, qui signifie combat. C'est par abus de langage qu'on emploie le mot sport quand il s'agit de la santé. Dans la société moderne, la pratique sport vise 3 objectifs. L'école à l'école, qu'on appelle communément l'EPS. L'excuse n'est pas pour M. Anthony, l'excuse est pour vos invités. Dans le programme, j'avais demandé aux organisateurs, entre les 2 thèmes de conférence, de mettre une pause, l'esprit d'équipe.
Ensuite, nous avons le sport individuel qui développe le courage, le dépassement de soi, la combativité. Et en 3, nous avons le sport de combat qui développe ce que les Anglais appellent le self-défense. Il faut apprendre à se défendre. Si on m'agresse, je me défends avant d'appeler la police. Et pour vaincre, bien sûr, la peur. Les 3 se résument à l'éducation physique et sport qui vous prépare à la vie active quand vous allez devenir grand. Après le PS, vous avez le sport pour tous. Le sport pour tous, c'est pour entretenir notre corps. C'est pour améliorer la condition physique. C'est pour éviter le sédentarisme. Cet aspect-là développe la santé. Si vous n'êtes pas en santé, vous ne pouvez pas travailler. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas aller à l'école. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez même pas vous amuser. La 3e entité de sport, c'est le sport de compétition. Si vous voyez aujourd'hui les éléphants, les mulets à ouvrir, les talons, les rues, les cissés, ici, l'on recherche la performance. On cherche l'honneur pour soi et l'honneur pour son pays. On cherche la médaille. C'est leur travail. Dans notre cas ici, il s'agit de l'éducation physique qui a 2 objectifs. D'abord la santé, mais pour permettre de détecter les talents pour le sport de compétition. Beaucoup pensent à tort que quand on fait du sport, on ne peut pas étudier. Ne dit-on pas qu'un esprit sain dans un corps sain. La pratique sport comme moyen de bien-être psychologique. Nous constatons de plus en plus en Afrique que les maladies endémiques tendent à disparaître en zone urbaine. Mais malheureusement, nous remarquons l'apparition de nouvelles maladies qui jusque-là étaient appelées maladies des riches ou de l'Occident. Je vais citer entre l'obésité, le diabète, les maladies coronariennes, les psychoses et le stress. En tant qu'Africain, je me pose de plus en plus de questions du pourquoi. L'on pourrait affirmer au risque de se tromper que les causes sont le mode de vie, l'alimentation. Vous remarquez les enfants des gens qui ont un peu, comme on dit, le gars il a 12 ans, il a 50 kilos, tout est gros sur lui, on l'appelle à la maison enfant pour. Parce que lui, la voiture est climatisée, sa chambre est climatisée, jeux vidéo, télévision, il ne bouge jamais. C'est quand il ne peut plus respirer qu'on va voir le médecin pour dire « Docteur, mon enfant il a du mal à respirer ». Mais quoi faire pour ne pas atteindre cette masse-là? Personne n'y pense. Donc l'alimentation est pour beaucoup, mais surtout le manque d'activité physique. Vous allez voir, tous les médecins, à la fin, ils vont vous dire « Faites un peu de sport ». D'où l'importance du sport dans notre vie. La solution, il y a 2 corps de métier qui ont la solution de cette maladie. Nous avons le premier corps de métier, les médecins. Le médecin, il vous fait un diagnostic pour voir de quoi vous souffrez. Quand le diagnostic est bien fait, le remède est approprié. Ensuite, il va vous faire une ordonnance, il va vous faire une recommandation toujours par l'activité physique. La deuxième solution, c'est le prof de sport. Les gens négligent ce métier, c'est l'un des métiers les plus riches en Occident. La pratique sportive vous empêche d'avoir la maladie. Quand la maladie est là, la pratique du sport vous permet de vivre avec. Le sport peut faire disparaître cette maladie. La tolérance au glucose,
Le sport améliore la pression artérielle, améliore la fréquence cardiaque, la tolérance au stress. Quand je fais l'activité physique, ne serait-ce même qu'une marche, le soir je dors très très bien. Ça améliore ma capacité respiratoire, ça me donne la force d'endurance qui me permet de prendre un escalier sans respirer comme un malade, et l'endurance musculaire. Tout ceci sans prendre des médicaments. Parce que les médicaments aussi ont des effets secondaires. Je voudrais ici saluer et encourager les actions de l'ONG Joie de Vivre. C'est avec ce genre d'action que les associations civiles ont réussi ailleurs. Nous pouvons réussir en Côte d'Ivoire. Notre avenir dépend de notre choix de vie. Notre santé se trouve dans notre assiette. Je vous remercie. À la suite de la conférence, dans le programme, il y a le départ de la course sur route appelée communément cross, avec 4 catégories, on va dire. Alors, un petit conseil, eux pour les organisateurs, mais pour les athlètes. À vous, athlètes, je vous demande pardon, ne courez pas avec des sandales. Parce que pendant que je cours, si mon ami qui est derrière marche sur les sandales, non pas seulement ma chaussure sera coupée, le papa ne peut plus acheter une autre, mais je vais tomber. Dans la chute, je peux me casser un bras, je peux me casser les dents. Est-ce que vous avez pris un petit déjeuner avant de venir? Ça, c'est un danger. On vous a dit de venir à 7 h, vous devez prendre le petit déjeuner tôt. Parce qu'il faut avoir quelque chose dans le ventre pour vous donner de l'énergie pour courir. C'est une erreur. La prochaine fois, prenez un petit déjeuner, pas trop lourd pour ne pas vomir, mais avant de courir. Et il vous faut des chaussures légères. Hein? Et les leggings, c'est mieux parce que quand il pleut, je peux courir avec. Quand il fait chaud, je peux courir avec. Et les leggings, je ne peux pas glisser. Bien. Et le dernier conseil, de la même manière que je vous ai dit de ne pas bavarder et que je vous ai dit de ne pas tricher en classe, le cross c'est une compétition, ne trichez pas, ne prenez pas de raccourcis. Nous avons mis des agents, celui qui triche, il sera renvoyé de l'école. Oui. À vous organisateurs. Est-ce que la sécurité est assurée? Les enfants, il faut les protéger. Est-ce qu'il y a suffisamment d'eau à l'arrivée et sur le parcours? On l'a déjà mis. Est-ce qu'il y a un véhicule devant pour dégager les taxis motos et les roro et les taxis? Est-ce qu'il y a sur le parcours la sécurité à chaque carrefour? Est-ce qu'il y a un véhicule qu'on appelle communément voiture balai? Si quelqu'un tombe, il ne peut plus, on le met dans ce véhicule-là. Bien. Ceci étant, la première catégorie sera de mettre en place. Première catégorie. La première catégorie, c'est laquelle? Les minimes. Les minimes. Lycée garçon, bébé. Lycée le garçon. De 12 ans jusqu'à 16 ans. Donc, collège garçon, bébé. Collège garçon. 12 ans, 16 ans.
Selon moi, le marathon c'est une bonne chose. Ça permet aussi les élèves de s'épanouir et de se reconnaître entre élèves. Il y a eu au moins deux filles et puis 5 garçons comme ça. Mais c'est pas des cas assez graves, mais c'était juste dû au quoi, à la fatigue et puis à la chaleur. On a sollicité pour apporter une couverture médicale à la cérémonie. Oui, c'est notre rôle.
À chaque fois qu'il y a quelqu'un un souci de santé ou bien un accident, autre, on intervient toujours. En tout cas, eux tous ont été courageux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Il y a une moto devant vous. Les tricheurs là, qui ont des raccourcis, des pistes. Parce que ici, la route n'est pas clôturée. Hein. Donc il y a des tricheurs. Si quelqu'un qui intègre votre groupe pour les former, déjà il y a 10 personnes seulement pour assurer la sécurité si bien organisée. Ils sont 10, l'effectif est moins. Donc soyez vigilants. Vous avez compris? Si vous voyez que vous avez des petites têtes dans les yeux, vous voyez que vous arrêtez. Vous avez arrêtez de courir. Si de votre côté vous fait mal, arrêtez. Tout à l'heure dans les cours d'organisation, nous avons vu des tricheurs. Vous êtes le symbole de cette compétition. Pourquoi on vous a mis au dernier moment. Je vous en prie, courez avec vos moyens, ne cherchez pas à tricher. Sinon c'est la honte de ce sang-là. Bien. Donc on me voit, il faut reculer. On voit ma main, il faut reculer. Je dis si j'appelle ça, je garde pas de l'air. Les filles, à vos marques, prêts, tapez. Bon, j'ai été 7e. On a couru et l'école quand on a passé à la mairie. Sans le carrefour sans loi, bon, on est sorti au rond-point avec une cache. Bon, on est venu. Voilà, les organisateurs ils ont demandé à ce qu'ils vont prendre les 5 premiers. Bon, moi j'ai été 7e. C'est comme si j'ai échoué pour cette année. Donc l'an prochain, je vais essayer de faire de mon mieux pour être parmi les 5 premiers. Voilà. Tous les bancs, allez vous asseoir. Regagnez vos places. Allez là-bas. Prêt? Partez! Oui, la musique! À qui tu veux ressembler? Usain Bolt, Cissé Gueye, Marie-Josée Talou. En fait, je veux rassembler à lui que je connais plus aujourd'hui. Parce que s'il a atteint son objectif, il sait que je vais essayer de le pousser un peu. Ah, vous voulez atteindre le niveau du professeur Anthony? Ok, voilà, merci et bonne chance, bonne continuation à vous. Alors, c'est le premier du cross senior. Voilà, présentez-vous s'il vous plaît, monsieur. Ah, le fameux Dansou, vous avez l'habitude du cross, hein? Bien sûr. Alors, vous avez gagné combien de cross ici à Sassamba? Maintenant, c'est le 6e. Ah, chaque année, c'est vous qui planez sur le cross. Vous êtes le roi des pistes de la course sur route à Sassamba, n'est-ce pas? Oui. Oui, cette fois-ci, c'est un cachet spécial. Il s'agit d'un entraîneur international. Il a fait des champions. Vous voulez devenir aussi un grand athlète de haut niveau? Oui, exactement. Voilà. Je veux me nourrir de la chair de mon front, c'est-à-dire le sport. Je veux être un grand sportif. Voilà, vous connaissez professeur Anthony Kofi? Je l'ai entendu parler, mais je ne connais pas. Et Marie-Josée Talou? Je l'ai vu à la télé. Ouais, qu'est-ce que ça vous a fait de la voir à la télé? Vous voulez aussi être congrès, courir sur les pistes de Tokyo, de New York, de Singapour, de Melbourne, etc., etc.
Oui, c'est ça mon rêve. C'est ça votre rêve? Ah oui. Professeur Anthony Kofi, je vous remercie d'avoir organisé ces classes. Et je pense bien qu'il y a assez de talent et qu'ils seront très bien compensés. Voilà, c'est Dansou qui est le vainqueur de ce cross. Anthony Kofi, voilà, le troisième. Bonjour monsieur, votre nom? Je me nomme Bago Tibé Julio. Qu'est-ce que ça vous fait d'être troisième, d'être en train ce matin ici, le cross Anthony Kofi? Bon, je suis heureux de voir que je suis le troisième. Bon, j'encourage aussi mes amis à faire comme nous aussi. Prochainement, on va faire comme notre ami Dansou. Donc, je les mets au travail. Je leur dis de mettre au travail. Ah bon, à qui vous voulez ressembler? Parce que lui, il a fait la bochonnaise à Mantley, Mancho de Gaborone, et puis Bochona, et puis Marie-Josée Talou de Côte d'Ivoire, Sissé-Gueux, Arthur, et voilà. Est-ce que vous voulez rejoindre cette liste? Ok, voilà, merci. Ça va pas suffire. Il n'y a plus de catégories ici. Donc on peut faire recommencer les trois. Ils attendent à des t-shirts restants. Oui, voilà. Le quatrième. Le quatrième, Toby Tizier. Toby Tizier Davida. Le quatrième. Troisième en bronze. Wandé Louta. Voilà. Argent, Amon Kwasi. Portez le t-shirt pour que, au retour de Jésus, il voit ça. Amen. Jésus reviendra. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, le premier. Astou Anne. Anès. Anès? C'est quel nom? Voilà. On va les acclamer très très fort. La médaille. Le sport est très important. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de faire sortir des stades de terre. C'est pour le tourisme sportif. Et donc, on félicite tous les athlètes et puis on espère qu'ils vont continuer à s'entraîner afin que leur renommée dépasse les frontières de ce centre de la Côte d'Ivoire. Je dis merci aussi au professeur qui a bien voulu aider à détecter ses talents. Troisième fois. Encore au beau. Troisième fois. Et Kimga Julien. Kimga Julien. Ibiogo Yawana. Ngo. Nkongo Rebecca. On peut l'encourager, on peut Voilà, Nkongo Rebecca. Il faut t'applaudir toi-même. Koulibaly Patricia. Koulibaly Patricia, vite. Ça c'est une tabanette. Hein. Voilà, Noma Elali. Voilà, elle a 18 ans. Ouais. Et madame, avec Noma Elali, 5e. Voilà, Koulibaly Patricia. Voilà, maintenant les médaillés, c'est Nkongo Rebecca. Voilà, Nkongo. Ah, mais c'est mal écrit le cas. Voilà, Nkongo. Voilà, deuxième en argent, Kenka Julien. Voilà, ça je prononce bien. Portez le t-shirt. Comme ça, quand vous allez partir ailleurs. Pas le t-shirt d'abord. Ouais, c'est bien sûr Ivoire Speed Sinter. Voilà. Vous savez, M. Anthony, il parle allemand, il parle anglais, comme moi aussi. Hein. Voilà, merci. Quelque chose à dire. Vous avez dit quelque chose, madame, avec votre million de voix. Attrapez. Prenez-nous en tant que directrice. Merci monsieur l'initiateur. Merci au professeur. Merci de choisir notre cadre. Vous savez, l'éducation
ce n'est pas seulement entre les 4 murs. C'est l'éducation complète. C'est tout ce qui concerne l'encadrement. Merci de penser à ça. Merci au Seigneur de permettre cette journée afin que nous soyons aujourd'hui à ce temps-là. Merci à Dieu. Merci à nos parents. Merci de penser à nous. La photo de famille, la photo de famille. Voilà, devant le régime. Il est au lycée moderne, au prix Kwasi, vraiment. Dansou Kofi Georges. Dansou Kofi Georges. Et ça fait sa 5e victoire d'affilée. C'est notre Usain Bolt local. Il est extraordinaire, il est phénoménal, il est emblématique. On applaudit très fort. Voilà. Professeur Anthony, voilà, il a la forme de Cissé de Atu, de Meïté Ben Youssef, de Usain Bolt, et plus loin, bien sûr, Michael Jordan. 4e, Nguessan Brou Alain. Il est au collège Legré. 5e, Nélébi Tizier Blaise. Ouais, le premier, il vient du lycée moderne. Voilà, Beaupré Kwasi Raymond. Voilà, il faut dire que le 2e, lycée Beaupré. Le 3e, voilà, lycée Beaupré. Il faut dire que. Voilà, le. Reprends le nom. 5. Oui, reprends le nom, s'il te plaît. Allons-y. Le premier, Dansou Kofi Georges. Lève ta main. Le 2e, Kwasi Yao Serge. Voilà. 3e, Dago Julio. C'est ça. On continue. Oui. 4e, Nguessan Brou Alain. C'est toi. Oui. Voilà. Une deuxième personne, je vais demander à Maman As de venir. Maman As. Voilà, s'il vous plaît, maman. Voilà, on applaudit Maman As. Voilà, elle est très sportive. Elle a des nerfs encore très élastiques. Attendez, non, applaudissez moi-même. Ça fait des choses. Voilà. Le premier, c'est dans le 5e. Le 5e, on commence par le 5e. Voilà, c'est le t-shirt. Voilà, je crois que... Voilà. Ouais, tenez le micro, s'il vous plaît. À la fête, hein. À la fin. C'est pour lui. Voilà. Du courage. Inch'Allah, vous serez des futurs athlètes. Vous priez. Parce que c'est un pasteur qui vous remet vos récompenses. Alléluia! Alléluia! Assalamu alaikum! Atakbir! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh! Ok. Bon. Respo, vous avez dit quelque chose. Maman, sortez-nous, fortifiez-toi, au nom de Jésus. Sortez-nous, fortifiez-toi, au nom de Jésus. Un petit mot.
d'encouragement. Voilà. Merci aux enfants qui vous fatiguent. Pour le courage et retour, retrouvez-vous à la parole. Amen. Retrouvez-vous à la parole. De la parole de Dieu. Amen. Retrouvez-vous à la parole. Amen. De la paix de Dieu soit pour nous. Kwame Akisi Angel. Ouais, Diabaté Daouda. Diabaté Daouda. À la fin de cette cérémonie, nous tenons à te remercier pour cette grâce que tu nous as accordée, pour la réussite de cet événement. Seigneur, nous prions que tu puisses bénir la vie de toutes les personnes qui se sont impliquées, afin que Père, ils puissent recevoir au centuple tout ce qu'ils ont donné dans le nom de Jésus-Christ. Accorde-leur la force, accorde-leur la victoire sur toute oppression dans le nom de Jésus. Nous sommes bénis. Amen. Je rappelle que vous êtes tous conviés à la messe d'action de grâce le lundi à partir de 18h à l'église catholique. Et ce qui a marqué, ce qui a spécifié cette 7e édition, c'est notre parrain que j'aimerais que nous acclamons fortement, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce qu'il peut se lever un peu? Voilà, merci beaucoup le coach. C'est le coach Anthony. Il a été merveilleux. Il a été, je dirais, salutaire et humanitaire pour nous. Il est arrivé avec les mains chargées. Parce que nous lui avons présenté la situation de nos enfants à Sassandra. Nous avons mis l'accent sur la précarité de nos enfants. Et il a dit, Nemba, ne t'en fais pas. En lieu et place des trophées, j'enverrai du riz. Et effectivement, il envoyait du riz, de l'huile, du savon, des pâtes. Il envoyait tout ce qu'il faut. Et à côté de ça, il a un frère et ami qui a dit, coach, ne t'en fais pas, je te soutiens dans cette œuvre charitable. Il a envoyé quelqu'un pour visiter la paroisse et cette personne lui a dit que les pères n'ont pas de réfrigérateur digne, n'est-ce pas, des sacrificateurs qu'ils sont. Et cette personne, c'est M. Ange que j'aimerais que nous acclamons. On ne peut pas faire de ça ici. On ne peut pas faire de ça ici. Donc, nous avons laissé ça là-bas. Et je n'ai pas voulu qu'il parte comme ça. J'avais voulu cette messe d'action de grâce et de remerciement au Seigneur afin que le Seigneur lui-même soit leur récompense. À côté de ça, je voudrais m'associer à vous pour qu'ensemble nous puissions encourager ces futurs athlètes qui sont là. Voilà, vous pouvez vous lever. Voilà, c'est les futurs athlètes. Nous avons le droit de devenir de la vie du monde. Voilà. Donc nous avons compétit en 4 catégories. Les minimes, les cadets, les juniors et les seniors. Voilà, ils sont tous représentés ici. Ceux qui ne sont pas là sont partis en vacances. On devait être plus nombreux que ça. Voilà. Je voudrais aussi dire merci, infiniment merci à tous ceux qui nous ont aidés, d'une manière ou d'une autre. Je pense à Madame le sous-préfet, que j'aimerais que nous acclamons. Voilà. Voilà, qui nous a soutenus. Je pense au professeur TPS. Je pense à Ange qui est là, que j'aimerais que nous acclamons aussi. Voilà. Je pense au conseil régional. Est-ce qu'elle est là, Anne? Voilà, Anne qui s'est un peu acclamée. Voilà.
Voilà, on pense aussi à Maman Ogo, qui on a senti qu'elle a beaucoup intercédé pour nous. Voilà, à tous et à chacun, nous voulons dire merci, merci, infiniment merci. Si nous avons accepté d'être là ce soir, c'est pour que nous puissions suivre le geste. Nous puissions suivre ce geste de charité. Ça va amoindrir le taux de grossesse précoce en milieu scolaire, parce que dans notre entendement, dans nos objectifs, est que nous assainissons les lycées et collèges pour que nos enfants fassent de bonnes et de longues études. Mais dans le cadre du CROSS, derrière le CROSS, nous avons voulu susciter une nouvelle génération d'athlètes et faire de Sassandra le berceau de l'athlétisme en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire que nous avons ici, là où vous voyez présentement, était une brousse, une forêt. Était une brousse, une forêt. Voilà, c'était une brousse, c'était une forêt. Et nous avons constaté que la quasi-totalité des élèves qui n'avaient pas cours traînaient dans la cour de l'école. Et l'idée nous est venue par l'Esprit Saint de créer, c'est-à-dire de dégager cette brousse. De dégager cette brousse pour la rendre praticable, pour la rendre réceptive. Donc nous l'avons nettoyée et nous l'avons baptisé Espace ADV de la réussite et du succès. De la réussite et du succès. Afin que tous les élèves puissent s'y rendre pour bouquiner et pour réviser leurs leçons avant les cours. Voilà. Donc nous avons décidé de mettre, comme on appelle, une bonne pelouse là-bas et de mettre des chaises et des bancs pour permettre aux élèves d'avoir accès. C'est notre participation, c'est notre contribution. Comme l'objectif d'ADV est de créer et d'assainir le milieu scolaire pour permettre aux élèves de faire de bonnes et de longues études. C'est dans cette perspective que nous créons tous les cadres. Nous créons tous les cadres pour permettre aux élèves d'être vraiment bien encadrés et bien entourés. C'est dans cette optique que nous avons créé cet espace dénommé Espace ADV de la réussite et du succès. Voilà un peu notre apport, notre pierre que nous voulons apporter à l'édifice. Parce que le CROSS d'hier pour moi était un grand succès. Succès relatif à la mobilisation des élèves qui étaient là, des élèves des différents lycées et collèges et les élèves des écoles primaires. Ils étaient tous au rendez-vous, les parents d'élèves y étaient, les DD, les responsables politiques, administratifs, religieuses étaient présents ce jour-là. Le CROSS a été vraiment une grande première dans l'histoire des CROSS que nous avons organisés jusqu'à ce jour, pour être honnête. À part quelques ratés, on ne peut pas faire, on ne peut pas être parfait partout, c'est pas normal. On ne peut pas être parfait partout. Mais ça a été aussi le lieu pour nous d'apprendre de façon scientifique et technique. Parce que le parrain qu'on avait sollicité était l'entraîneur Daouré Mireille que nous connaissons tous. Et avec son regard scientifique du CROSS, nous avons vraiment appris beaucoup de choses avec lui. Donc c'est vrai que nous sommes à notre 5e édition, mais c'est aussi vrai et surtout qu'avec lui, c'est notre première participation. Donc en se frottant, ça nous a permis de savoir qui il est caractériellement. Ça nous a permis de connaître son comportement, de connaître son caractère et de savoir comment marcher avec lui. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'a plu dans tout ce que nous avons fait. Mais dans l'ensemble, le CROSS s'est bien passé. Les sapeurs-pompiers étaient à leur poste, les professeurs étaient à leur poste, les élèves étaient à leur poste. Et tous ceux qui ont participé à ce spécial CROSS de la vie ont eu, n'est-ce pas, une médaille, ont eu un trophée, ont eu, je dirais, un don, ont eu quelque chose qui a pu les contenter. Voilà. Et ce qui a marqué ce spécial
cross, c'est les dons qui ont été donnés par la suite. Des dons en vivre, notamment des kits de riz, d'huile, de savon, de pâtes dentifrice et autres qu'on a donnés aux démunis, aux élèves des différents campus qui constituent la ville de Sassandra. C'est surtout ça qui a été la grande première, qui a été la particularité de ce grand cross, de ce si beau cross, que je bénis d'ailleurs le Seigneur pour cela. Parce qu'au sortir de ce cross, nous n'avons pas eu de blessés, nous n'avons pas eu d'incidents, nous n'avons pas eu d'accidents. On ne peut que bénir le Seigneur. Les enfants sont partis dans la joie, les professeurs ont été dans la joie, les parents qui nous ont entourés ont été dans la joie. Et vous aussi, témoins oculaires de l'événement, vous avez été dans la joie. Merci. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Il y a eu 40 personnes qui ont été, je ne sais pas quel a été le critère. Voilà. De les retenir. 40 personnes qui, il paraît, étaient très démunies. Comment vous êtes pris pour les sélectionner? Il faut dire que ça fait 7 années que ADV travaille sur le terrain. Nous travaillons commutativement avec les élèves en milieu scolaire et dans les campus respectifs, n'est-ce pas, qui constituent le département de Sassandra. Et le fait que nous allons toujours vers les élèves dans leur campus. On était cloîtrés en milieu scolaire et on s'est dit, mais pour amoindrir le taux des grossesses, il faut qu'on aille jusqu'au lieu où les élèves habitent. Pour mieux les connaître, pour mieux connaître quelqu'un, il faut aller chez lui à domicile. Tu sauras comment cette personne vit. Et c'est dans cette optique justement que nous étions partis mener des enquêtes et nous avons découvert que les enfants vivent dans des situations quasiment de pauvreté, de misère. Et c'est ce qui les pousse d'ailleurs à se livrer au premier venant avec 500 francs, avec 1000 francs, avec 1500, 2000 pour d'autres. Ils peuvent sortir, ils peuvent aller, ils peuvent coucher avec nos enfants. Et ça joue sur leur rendement scolaire. Et en fin de compte, nous constatons des grossesses précoces. C'est sur ces données-là que nous avons trouvé nécessaire, n'est-ce pas, de faire notre sélection. Ça fait partie du critère de sélection. Nous sommes partis et nous avons regardé, nous avons vu, nous avons détecté les élèves les plus démunis parmi les démunis. Et c'est ceux-là que nous avons pu recenser pour cette 5e édition. Un campus en termes local à Sassandra, c'est le lieu où les élèves habitent. C'est l'habitation des élèves. C'est un abus de langage. C'est un abus de langage. On aurait pu dire des foyers. On aurait pu dire des foyers ou des lieux d'habitation des élèves. On aurait pu dire cela. Mais les gens ont commencé à dire campus, 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 campus. Et puis la population s'est habituée. Les internats ont été supprimés dans nos lycées et collèges. Et en lieu et place de cela, les opérateurs économiques ont profité de cette opportunité pour créer, pour construire des campus. Parce que la quasi-totalité des élèves qui sont affectés à Sassandra ne sont pas accueillis par des tuteurs, parce que les tuteurs ont des mauvaises expériences des enfants qu'ils ont accueillis. Donc les opérateurs économiques ont saisi de cette opportunité pour créer des maisonnettes, des foyers, pour accueillir ces élèves-là. Voilà, c'est dans ce contexte-là que ces campus-là ont été créés. Ces soi-disant campus ont été créés. Ce que je voudrais dire en tant que premier responsable de l'association Droit de Vivre, je voudrais dire que nous avons pu obtenir un site. Nous avons pu obtenir un site pour créer ce qu'on appelle un foyer d'une capacité de 2000 places qui va prendre en compte les jeunes filles de la 6e en terminale pour leur encadrement, pour leur suivi, pour que nous combattions avec les parents et l'ensemble de la population les grossesses précoces, les rapports précoces, pour permettre à nos enfants de faire de bonnes et de longues études. Je lance un appel à tous nos partenaires, construire
comme on appelle, un foyer d'une capacité de 2000 places nécessite assez d'argent. Donc s'il y a des personnes qui sont à l'écoute, qu'ils puissent vraiment nous venir en aide pour que nous puissions aider de façon efficace, n'est-ce pas, nos enfants qui sont les futurs cadres de la Côte d'Ivoire de demain, qui prendront le relais. Donc si ces enfants ne sont pas bien encadrés, ne sont pas bien formés, qu'attendons-nous de la Côte d'Ivoire de demain? La Côte d'Ivoire de demain, c'est notre affaire à tous et à toutes. Dès lors, nous sommes tous invités, nous sommes tous conviés à mettre la main dans la poche pour vraiment permettre à cette belle œuvre, cette initiative de voir le jour. Comme c'est les filles qui sont les plus vulnérables, voilà, faciles à pêcher, voilà, nous commençons avec elles et puis par la suite, nous terminerons avec les hommes.